Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on parle tous les jours, dans toutes les conversations, dans tous les médias. L'intelligence artificielle, et oui, l'IA, ChatGPT par exemple. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les dangers de l'IA. Pas les dangers globaux, généraux, dont on parle beaucoup, les robots, l'IA qui prend le pouvoir sur les humains, les jobs qui disparaissent. Non, on va se concentrer aujourd'hui sur les petits dangers de l'IA au quotidien. C'est-à-dire sur les dangers de mon utilisation quotidienne de l'IA. Et on va faire ça sous forme de 5 questions que vous les seniors vous posez régulièrement et on va essayer d'y répondre le plus simplement possible. Alors, première question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que en utilisant l'IA, mes données sont protégées? Alors, on sait que quand on utilise une IA comme ChatGPT, on met beaucoup de données dans les questions qu'on pose. On va poser des questions sur notre vie, on va éventuellement mettre des photos, on va expliquer une situation. Et la question est, où vont ces données? Est-ce que quelqu'un peut y accéder? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Alors c'est une question assez compliquée parce que ces données-là, eh bien, elles vont servir à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Et donc, quelque part, elles vont être réutilisées. Alors, comment faire pour ne pas permettre la réutilisation ou effacer vos données? Eh bien, il faut regarder dans les paramètres de ChatGPT, voir les copies d'écran que vous voyez sur cette vidéo. Et là, vous avez la possibilité de contrôler vos paramètres et même d'effacer votre historique, comme vous pouvez le faire dans un navigateur comme Google Chrome. Vous pouvez aussi poser une question toute simple, c'est assez marrant d'ailleurs de le faire, à ChatGPT. Vous lui posez tout simplement la question, c'est « Que sais-tu sur moi ?» Et alors, ChatGPT va vous répondre, oralement ou par écrit, avec une liste de choses que, dans l'historique de vos recherches, ChatGPT a enregistré sur vous. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien lui dire « Efface tout ce que tu sais sur moi » et ChatGPT va normalement effacer tout ce qu'il a en mémoire sur vous, c'est-à-dire vos données qui peuvent être des données personnelles. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'IA augmente le risque d'arnaque? Malheureusement, la réponse est oui. Avec l'IA, les arnaqueurs ont la possibilité de lancer, de produire, de fabriquer des arnaques de plus en plus sophistiquées. Ça peut être des mails, ça peut être des messages vocaux, ça peut être des vidéos, ça peut être des SMS, ça peut être des messages WhatsApp. Et c'est pas comme avant où quand vous receviez une arnaque, c'était souvent mal designé, il y avait des fautes d'orthographe, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, malheureusement, les arnaqueurs peuvent faire des choses parfaitement qualitatives et de plus en plus difficiles à détecter. Et donc ça peut aller très loin, ça peut être une vidéo d'un de vos petits-enfants, ça peut être un message vocal d'une de vos amies, ça peut être un message vocal de votre banquier, ça peut être un mail soi-disant des autorités. Tout ça, voilà, la règle d'or, de nouveau, c'est un peu de méfiance, un peu de parano, du gentil parano, constructive, mais toujours bien se poser la question, est-ce que ce message que m'envoie mon banquier est bien envoyé par mon banquier? Est-ce que ce message vocal envoyé par mon petit-fis est bien de mon petit-fils? Donc toujours avoir en tête de vérifier tous les messages que vous recevez et surtout, comme toujours, jamais communiquer un numéro de carte bancaire, de code secret, d'accès à votre logiciel de banque, etc. Toujours la prudence est de mise. Question numéro 3. Est-ce que l'IA m'espionne? Aujourd'hui, on a clairement l'impression qu'on est espionné. On va parler à quelqu'un d'un sujet, on va regarder un reportage sur Internet, on va faire une recherche, par exemple sur des vacances à Venise, et boum, on va se retrouver avec une pub sur des vacances à Venise. Est-ce que ça veut dire qu'on m'espionne? Oui et non. Il n'y a pas un petit espion qui se cache dans votre téléphone ou une caméra de quelqu'un de malveillant dans votre maison. Ça non, ce sont des fantasmes. Par contre, ce qui est clair, c'est que dès que vous faites une recherche, dès que vous cliquez sur un lien, eh bien tout ça va être enregistré dans ce qu'on appelle les fameux cookies, sur lesquels vous avez d'ailleurs le contrôle. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais ces cookies vont permettre aux annonceurs publicitaires de vous envoyer des offres publicitaires extrêmement ciblées. Et donc c'est un peu perturbant parce que ça donne l'impression qu'on est effectivement espionné. Quatrième question. Est-ce que l'IA peut me tromper? Et malheureusement, la réponse est oui, encore une fois. Vous avez peut-être entendu parler du mot deepfake. C'est quoi un deepfake? Eh bien, ça va être une photo ou une vidéo
qui n'existe pas mais qui a été fabriqué de toutes pièces par l'IA. Alors, on voit que malheureusement, les deepfakes sont de plus en plus utilisés par des gens malveillants ou simplement des gens qui veulent défendre une cause avec des moyens relativement pernicieux. Et donc, ces deepfakes, on va les voir fleurir de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux sont de moins en moins modérés. Facebook, X, il n'y a quasi plus de modération, en tout cas plus de modération humaine. Et donc, de plus en plus, eh bien, on va voir fleurir des contenus générés par l'IA qui sont malheureusement totalement faux et totalement inventés pour défendre l'une ou l'autre cause. C'est quoi notre réaction par rapport à ça? Il faut être extrêmement critique. C'est comme avec les arnaques, il faut croiser ses sources, il faut faire confiance aux médias traditionnels. Enfin, ça, c'est une point de vue personnel, mais je pense que c'est valide, c'est-à-dire des journalistes qui vont vérifier les sources, qui vont croiser les sources et qui vont garantir une fiabilité de contenu. Mais en tout cas, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que de plus en plus, ces contenus vont être fabriqués, peuvent être fabriqués de manière de plus en plus sophistiquée par l'intelligence artificielle. Alors, cinquième danger de l'IA, c'est est-ce que l'IA va me rendre de plus en plus isolé? Vous voyez de plus en plus de services aux clients qui sont plus des êtres humains, mais qui sont des IA, des robots, des chatbots, etc. Et donc, le monde, malheureusement, est en train d'évoluer vers un monde de plus en plus automatisé et automatisé de manière de plus en plus efficace grâce à l'IA. Voilà, c'est un grand débat, mais ça peut être positif sur certaines choses. En tout cas, ça peut créer un certain isolement, puisque de plus en plus de services sont automatisés, digitaux, et donc plus gérés par des humains. Donc il faut, je pense, se forcer, se faire donner une discipline pour essayer de continuer à avoir des contacts humains, de parler avec des vrais gens, de rester quelque part au contact avec des humains et pas simplement avec des machines. Voilà, on a essayé de passer en revue ici 5 dangers quotidiens de l'IA. Il y en a certainement d'autres, c'était un choix subjectif qu'on a fait de se concentrer sur ces 5-là. Est-ce qu'il faut avoir peur? Non, on va essayer d'être optimiste. Non, parce que tout dépend finalement de toujours votre capacité à être informé, à être conscient des risques, à vérifier finalement tout ce que vous faites, tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez. Surtout de garder toujours son esprit critique, de faire appel à des tiers comme SuperZen pour vous conseiller, pour vous donner un avis, pour vous partager des expériences bonnes ou mauvaises. Donc c'est vraiment important de garder cet esprit critique à tout moment et de continuer à s'informer sur les évolutions de l'IA. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va régulièrement continuer à poster ce genre de vidéos. Donc vous pouvez utiliser le petit pouce que vous voyez en dessous pour vous abonner. Vous pouvez aussi utiliser la petite cloche qui va vous informer de toutes les nouvelles vidéos qu'on va mettre en ligne sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre notre groupe privé. Donc c'est une communauté privée où on répond à vos questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'IA, mais aussi sur le numérique de manière générale. Vous pouvez aussi, dans le groupe privé, télécharger gratuitement notre petit outil qui s'appelle SuperZen Protect et qui est une barre de navigation sur votre navigateur Internet qui va vous signaler quand vous recevez un mail frauduleux ou quand vous surfez sur un site qui peut présenter des dangers de sécurité. Donc n'hésitez pas, le lien est ici en dessous. En premier lien, vous pouvez rejoindre notre groupe privé et bénéficier de tous les avantages du groupe privé SuperZen.